Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham le JCE. Ça faisait longtemps, et aujourd'hui une vidéo de combo. Bon, alors c'est une vidéo qui était dans les tuyaux depuis des mois, donc ça n'a rien de neuf. Une combo toute simple. Alors déjà en préambule, il y a sur le forum non officiel le timing avec Silas Marsh, et une réponse assez détaillée récemment, voilà. Vendredi 2 juillet de Merlin, alias Indiana Jokes, sur les effets qui prennent fin quand on récupère, sur ce qui se passe ou pas quand on récupère dans sa main une compétence qu'on avait attribuée à un test effectué par Silas. Du coup, la combo, Silas, bien évidemment. Ce qu'il a de particulier, c'est sa réaction. Après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round, et la compétence en question, c'est le Signum Crucis, donc une compétence de niveau 2, un icône libre, trait entraîné et béni, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Après que vous avez attribué Signum Crucis un test de compétence, ajoutez X pion béni à la réserve du chaos, X étant la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Du coup, concrètement, vous effectuez un test qui a une difficulté supérieure à votre valeur de base. Donc, un test de volonté de difficulté supérieure à 2, d'intelligence de difficulté supérieure à 2, de force de difficulté supérieure à 4 ou d'agilité de valeur supérieure à 4. Vous attribuez le Signum Crucis, vous allez vous donner plus 1 déjà par l'icône libre, vous rajoutez X pion béni, et vous utilisez la réaction de Silas pour récupérer la compétence dans votre main. Mais vous n'avez pas besoin de retirer les pions bénis. Alors en récupérant la compétence, vous perdez le plus 1 lié à l'icône libre, mais vous avez toujours dans le sac du chaos les pions bénis. Et vous pouvez effectuer cet effet encore et encore. Alors bien évidemment, vous ne le ferez que si vous n'avez rien de mieux à reprendre dans votre main. Donc mettons par exemple que vous avez à combattre un ennemi, première action, vous le blessez, deuxième action, vous l'achevez, troisième action, vous n'avez rien de particulier à faire dans votre rôle de combattant, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, vous faites une enquête, vous pouvez attribuer le Signum Crucis, vous mettez un pion béni dans le sac du chaos, vous faites le test, à 3 contre 3, si vous réussissez tant mieux, si vous réussissez pas, c'est pas trop grave, vous avez au moins gagné un pion béni. Sauf que, si c'est pour mettre les pions un par un, c'est pas très efficace, mais pour ça, il y a la troisième carte de la combo qui est un peu c'est la cerise sur le gâteau, c'est partir perdant. Donc un soutien, niveau 0 mais qui coûte 3 XP en version tabou. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez partir perdant, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources ou piochez une carte. Augmenter de 2 la difficulté du test, dans le cadre de la combo, ça veut dire rajouter 2 pions bénis de plus. Donc je reviens sur mon exemple précédent, vous initiez un test d'enquête, vous augmentez la difficulté du test de 2. Soit vous prenez 2 ressources, soit vous piochez une carte. Dans un deck Silas, piocher la carte, il y a de bonnes chances que ça soit une compétence que vous pourrez attribuer au prochain test. Comme la difficulté de l'enquête est passée à 5, vous mettez pas un pion béni dans le sac du chaos, mais 3 pions bénis. Et dès que vous avez mis les pions, vous reprenez en main Signum Crucis. Et le tour suivant, même chose, s'il vous reste une action, vous le refaites, et donc potentiellement, tous les rounds, vous avez vos 3 pions bénis à mettre dans le sac du chaos. C'est pas plus compliqué que ça, alors bien évidemment c'est plus simple si vous jouez pas les tabous que si vous jouez les tabous. Si vous jouez sans les tabous, c'est une combo à 2 XP, une carte indispensable, le Signum Crucis, pas superflue, mais pas indispensable, et si vous jouez avec les tabous, c'est 5 XP pour les 2 cartes. Voilà. Alors encore une fois, vu le temps qu'il m'a fallu pour enregistrer cette vidéo, je pense que tous les gens qui ont déjà joué Silas ont entendu parler de la combo, mais
eh ben ça aurait été bête de ne pas faire de vidéo pour autant. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.